Bonjour à toutes et à tous pour une heure de Tai Chi. C'est votre rendez-vous hebdomadaire de Garde la Pêche en vidéo à Montreuil. Je vous propose une heure bien serrée. Vous allez découvrir la forme et puis quelques mouvements en détail. Pour que tout ça se passe bien, je vous conseille de bien suivre les conseils de sécurité qui se trouvent sous cette vidéo. C'est parti! On commence, comme d'habitude, à se poser bien sur les deux pieds et on se secoue. On laisse partir la tête, les épaules. Je plie mes genoux. Je vais secouer mes mains dans un sens et puis dans l'autre. Je vais monter les deux bras. Je les monte, je le descends. Et quand je monte, je vais en général pas beaucoup plus haut que mes épaules. Je m'installe bien dans ce mouvement. J'essaye de le rendre de plus en plus vivant. Peut-être je vais avoir envie de plier les genoux pour accompagner le mouvement. Peut-être je vais avoir envie d'inspirer, puis d'expirer en descendant. Inspire en montant. Expire en descendant. Comme s'il y avait un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Petit à petit, ce mouvement qui émane de mes bras devient un mouvement très complet. Les mains sont vivantes jusqu'au bout des doigts. Et tout mon corps participe à ce mouvement. Je vais continuer avec ce mouvement encore 6 fois, à votre rythme. Et une dernière fois.
À nouveau, comme tout au début, je prends appui sur les deux jambes et je me secoue. Je relâche les épaules, le ventre. Et puis je vais revenir. Je vais prendre appui sur une jambe et monter légèrement l'autre. Puis je pose. Je prends appui sur l'autre jambe, monte et j'alterne. Je vais le faire également 6 fois. Vous pouvez le faire à votre rythme. Et au bout de ces 6 fois, je reviens sur mes 2 pieds et je me secoue. Puis je vais partir droite-gauche en lâchant chaque fois le talon arrière. Ce mouvement prend de l'amplitude. Les bras vont partir. Et on revient. Tout à l'heure, on a vu le mouvement où on va monter en même temps les 2 bras. Là, je vais alterner. Ça veut dire je monte un bras, détente, et puis l'autre. Chaque fois, entre les 2 mouvements de monter puis descendre, il y a un moment d'attente. Parce qu'en fait, je vais attendre que tout ça soit bien détendu avant de faire l'autre bras. Donc essayez de sentir quand pour vous, vous avez vraiment l'impression que là j'ai fait un effort, j'ai monté, j'ai descendu. Et là, j'attends. J'attends que, d'une part, mon bras est détendu, mais aussi que mon ventre soit détendu avant de faire l'autre bras. Donc, prenez le temps de sentir en fait ce qui se passe. On va le faire donc 6 fois, 3 fois d'un côté et 3 fois de l'autre. C'est parti!
Alors, l'avantage d'attendre un tout petit instant entre les deux mouvements, c'est que je ne peux pas devenir mécanique en disant « bon, allez hop, c'est fini, 6 fois ». Non, je dois rester avec le mouvement parce que chaque fois, je dois m'observer en fait. Est-ce que c'est bien étendu? Oui, non? Encore? Là, oui, c'est bon. Et du coup, je dois rester avec le mouvement. Je n'ai pas le temps de penser à autre chose. Donc c'est ça l'intérêt de rester un instant presque immobile entre les deux mouvements. Bien sûr, il y a d'autres façons de faire, et on va le faire d'ailleurs. C'est qu'il n'y a justement qu'il n'y a pas de temps d'arrêt. Dans le tai chi, on observe souvent qu'il n'y a pas de temps d'arrêt. Quand vous avez fait un mouvement, la fin de ce mouvement est déjà le début d'un autre. Et là, volontairement, on a choisi en fait de casser ça et de dire non, je vais vraiment attendre. L'autre façon de faire, c'est effectivement faire quelque chose qui est en continu. Donc ça voudrait dire que je monte. Et pendant que cette main-là va descendre, l'autre va monter. Il n'y a pas de temps d'arrêt, mais en plus, je dois observer, sentir en fait le rythme d'un bras pour ajuster le rythme de l'autre. Les deux sont continuellement au même rythme. Donc on va essayer ça. On va monter 3 fois, descendre 3 fois, et l'autre bras va le faire en alternant en même temps. C'est parti. On va faire une variante de ce mouvement. Vous avez vu que c'était un mouvement où je vais monter puis descendre. Le mouvement d'après, je vais plutôt aller vers l'extérieur et puis vers l'intérieur. À nouveau, je vais d'abord commencer par alterner. Je vais le faire en tout 6 fois, 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre, avec un moment de détente entre les deux mouvements. Ça donne ça. Extérieur, intérieur, je descends et j'attends. J'attends la détente. Puis je vais faire l'autre bras. Extérieur, intérieur, je descends. Attente. Comme les autres mouvements qu'on a vus, on va le faire en tout 6 fois. 3 fois de côté, 3 fois de l'autre. C'est parti.
Ce mouvement qu'on a donc vu avec un temps de repos, on va le faire en continu. On va monter, les deux bras vont vers l'extérieur et les deux bras vont venir vers l'intérieur. En continu, et comme tout à l'heure, on va le faire 6 fois. On va revenir et je me secoue. Je me secoue un peu de partout, les mains, les jambes. Après cet échauffement et cette recherche de détente, on va faire la forme. Je vais vous montrer la forme en entier, la forme 24, et puis je vais vous montrer un mouvement que je vais détailler. C'est le mouvement qui suivit la fille de Jade. La semaine dernière, on a vu en détail la fille de Jade, et on va voir le mouvement qui suit. C'est parti pour la forme en entier.
Je vais boire un peu. Alors, la semaine dernière, on avait vu la fille de Jade. C'est un mouvement assez élégant. Je vous le refais. Et à la fin, admettons que ça c'est le... Si je fais la fille de Jade en entier, hein, devant vous peut-être. Ça. Un premier ballon que je jette, que je reprends, et je le jette une deuxième fois. On en était là. Le mouvement qui va suivre s'appelle un mouvement intermédiaire. En tout de ce type, avec le même mouvement de jambes, on en a 4 dans la forme. Et le mouvement que je vais détailler aujourd'hui, c'est la 4e. Donc c'est la dernière fois dans la forme qu'on trouve ce mouvement dit intermédiaire. Les 4 sont toujours sur le même pas, qui est comme un pas chassé. Ça veut dire, je viens de faire un pas. Je vais poser ma jambe, qui est maintenant là, ce que j'appelle jambe arrière, parce que c'est derrière moi. Je lève, et au lieu de faire un pas, je le pose juste derrière l'autre jambe. Donc, ce n'est pas un pas, comme on a l'habitude de faire, ou même un demi-pas, où je ramène la jambe à côté de l'autre. Non, il reste en fait collé derrière. En tai chi, on appelle ça retrécir le pas. J'avais un grand pas que je vais en fait retrécir. En danse, ça s'appelle plutôt un pas chassé. Et tout le monde l'a fait, je pense. En tout cas, ça c'est vraiment la base. Et une fois que vous avez compris comment ça marche, les 4 mouvements intermédiaires, c'est que en fait les bras qui changent, mais le pas est chaque fois pareil. Alors pour celui-là, admettons qu'on vient de sortir, je jette la deuxième fois le ballon. Et je vais, vous voyez que j'ai une main très loin, une jambe qui est très loin aussi, et je vais ramener les deux. Donc le mouvement d'extension, où je vais chercher loin, je vais ramener les deux. La jambe va se poser juste derrière l'autre, et ma main va revenir comme si tu étais monté sur un ressort, et hop, le ressort fait que tout vient vers le centre de mon corps. Donc, extérieur, hop, tout revient. Ça, c'est la base de ce mouvement. Donc, peut-être que c'est plus clair quand je le fais comme ça. Hop, je viens de jeter le deuxième ballon. Tout va revenir. Pour piquer. Le mouvement s'appelle l'aiguille dans la mer. Il faut imaginer que ça c'est l'aiguille qui va piquer dans la mer. Comme un pêcheur qui va chercher quelque chose dans la mer. Donc si je me concentre sur cette partie de mon corps, on peut dire que tout était loin. Tout va revenir. La main qui est revenue va décrire un cercle à côté de moi et piquer. Donc en gros, si je schématise ce mouvement, c'était ça. Loin,
je reviens, cercle, pique. Je propose de le faire 3 fois et de se concentrer sur tout ce qui se passe ici. L'autre côté, on va le voir après. Et une 3e fois. Donc on a pu se concentrer sur ce qui se passe ici et on va voir ce qui se passe ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que mon bras droit et ma jambe droite qui bougent, il y a aussi ma tête. La tête, en fait, va suivre ce mouvement de piquer. C'est comme si le menton suivait le mouvement de la main. Comme si on peut dire, par exemple, que la main pointe vers quelque chose et je suis curieuse et je veux voir ce qui se passe. Ah! Donc, il y a un accord, en fait, entre la main et la tête. Ensemble, plonge vers le bas. Ça donne ça. On va le faire 3 fois, encore une fois. Là, vous pouvez donc essayer de faire concorder le mouvement de la main et de la tête. Une 3e fois. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de hocher la tête, donc de mobiliser cette partie haute. Donc j'essaye peut-être d'abord d'allonger la nuque et puis pardon, de plonger. Donc j'essaye d'éviter ça, ou même ça. Mais juste d'utiliser, en fait, d'allonger et de plier. Vous allez sentir, quand vous le faites, que ça va en fait étirer toute cette zone-là. Toute la nuque est étirée par ce petit mouvement. Allonger, regardez vers le bas, et vous allez sentir que ça tire ici. Et vous allez voir que ça concorde de là. Vous allez essayer de bouger en fait à partir de là. Le poignet. Et ensemble, ça donne ça. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Parce que là aussi, on va faire quelque chose aussi bien avec la jambe qu'avec le bras. Ce bras-là, il était là en protection, protéger ma tête. Donc il est assez levé pour que je puisse regarder en dessous. Il va passer devant mon corps et se poser. Je vais le faire de face, je pense que c'est plus clair. Je suis en quart à peu près, donc si ça c'est la ligne droite vers vous, moi je suis légèrement décalée pour jeter le ballon.
Je reviens dans la ligne droite et je fais un mouvement de chasser, de dévier, et la main va se poser. On va le faire 3 fois. Donc essayez de faire ce mouvement de chasser, puis poser la main. Et une 3e fois. Vous avez vu qu'à la fin, donc, il y a une main qui va piquer vers le bas et l'autre qui est comme posée à côté de moi. Et ma jambe. Vous avez vu que c'était un pas chassé. Donc, ma jambe est légèrement avancée. L'autre va venir se poser juste derrière. Je vais lever ma jambe et poser pointe. Le bout de mes doigts et mes orteils pointent vers le bas. Et le menton. Tout pointe vers le bas. Donc je propose de le faire 3 fois de nouveau et vous pouvez mettre votre attention sur une partie ou sur une autre. Par exemple, comment je fais concorder mes mains et mes orteils, ou comment je fais pour faire un joli cercle. 3 fois, on fait une petite pause et on le refait 3 fois. Vous avez vu que les 2 mains se suivent. Quand j'ai terminé la fille de Jade, il y a une main qui va partir et l'autre va la suivre en fait. Regardez d'abord, la distance entre mes 2 mains ne change pas. Les 2 partent ensemble. À un moment donné, évidemment, il y en a un qui doit venir piquer et l'autre qui va chasser, et du coup, ils vont faire chacun leur truc. Mais au début, les 2 vont tout simplement se suivre. On va le refaire donc 3 fois, et peut-être vous allez vous concentrer sur le tout début, où vous allez essayer de faire glisser les 2 mains ensemble vers le bas. C'est parti. Une 3e fois. On va détendre les bras. On va détendre les jambes.
Quand on a commencé les détails, à expliquer les détails de ce mouvement, je vous avais dit qu'il y avait 4 fois dans la forme un mouvement qui s'appelle mouvement intermédiaire. On le trouve tout au début, quand on commence la forme. Il y a cette répétition de 3 fois, caresser la crinière, et au bout de la 3e fois, on trouve un mouvement intermédiaire sur ce pas chassé. On est dans cette position-là. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure. Mes bras, mes jambes sont loin de mon corps et je vais les ramener. Je monte, pointe. Bon, les bras sont différents, mais vous avez vu que pour les jambes, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Si je ne fais rien avec mes bras, je rapproche, je prends appui, pointe. Je le fais une 2e fois. Je fais un pas, je rapproche, appuie, pointe. Je ne pose que la pointe de mes orteils et je ne prends pas appui. C'est parce que cette position est une position qui donne une potentiel de mouvement. Ça veut dire que je peux faire quelque chose. Si j'ai juste posé pointe, je peux choisir de frapper ou peut-être tout simplement de partir vers l'arrière. Ça me donne la possibilité de faire quelque chose. Si j'allais, au lieu de poser juste pointe, poser le poids de mon corps sur ce pied, c'est terminé. Si je veux donner un coup de pied, je dois revenir en arrière pour frapper, ou si je veux partir vers l'arrière, pareil, je dois d'abord faire un déplacement du poids de mon corps, ce qui me ralentit, parce que il ne faut pas oublier, le tai chi, c'est un art martial, c'est finalement, il y a un but martial, je dois pouvoir me défendre, c'est un sport de défense. Et donc, je dois pouvoir dire, oula, c'est bon pour moi, je m'en vais, ou, ah non, là c'est trop tard, je donne une frappe avec le bout de mon pied. Donc c'est pour ça, ça explique en fait, pourquoi je pose pointe, délicatement pointe. La position du chat. Ça, on le trouve donc à plusieurs reprises dans notre forme. Donc la première fois, on l'a vu, hein? Tout au début, caresser la crinière du cheval, je l'ai fait 3 fois, et je termine par la grue blanche, déploie ses ailes, pointe, pointe de pied. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois qu'on trouve un mouvement intermédiaire dans la forme sur ce même rythme, hein, ce même trame de pas chassé, c'est après brosser le genou. Schématise, je viens de faire la grue blanche et je commence de brosser le genou. Je le fais 3 fois. Et au bout de la 3e fois, de nouveau, tout est loin. Tout revient. Je monte. Et je pose. La seule différence avec les 3 autres fois qu'on fait un mouvement de main intermédiaire, c'est que cette fois-ci, je pose talon.
Là où je pose pointe pour les autres, cette fois-ci, je pose talon. Ce talon symbolise en fait que je vais écraser par exemple le pied de la personne qui essaye de m'attaquer. Ça ne me plaît pas du tout. Hop, j'écrase son pied. Légèrement, je ne mets pas le poids de mon corps, c'est juste tac, un petit toucher, parce que tout de suite je peux partir par la suite. Donc je ne vais pas mettre tout mon poids en lui broyant les os, c'est juste tac, et je peux m'en aller. C'est léger, c'est délicat. Donc je le refais une fois. Admettons, on a fait 3 fois brosser le genou. Tout revient vers le centre de mon corps. Je monte et je descends délicatement. Donc ça, c'est la deuxième fois qu'on le trouve dans notre forme. La troisième fois intervient après, vous vous rappelez, les nuages peut-être. Les nuages qui sont bordés de 2 côtés par un simple fouet. Quand j'ai terminé ce simple fouet, vous voyez, à nouveau, tout est loin de mon corps. Je reviens, tout revient vers le centre de mon corps pour repartir, piquer. Et là, il y a l'accord, la concordance entre bout de mes doigts, bout de mes orteils qui vont ensemble piquer. Donc si je le remontre encore une fois, on avait le simple fouet. On va revenir pour piquer. C'est la troisième fois qu'on voit un mouvement intermédiaire. Et la dernière fois, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec l'aiguille dans la mer. Donc les 4 ont en commun d'avoir le même mouvement de jambes. Je vous propose de montrer les 4 mouvements l'un après l'autre pour que vous voyez un peu la différence entre les 4. Sans que peut-être vous pouvez déjà le faire, mais au moins observer quelles sont les différences entre les 4 mouvements. C'est parti. Je vous montre chaque fois le mouvement qui précède. Donc c'était le deuxième, jouer le pipa. On va voir le troisième. Séparer la crinière. Je le montre encore une fois, avec le simple fouet qui le précède. Et le dernier, c'est le mouvement, notre mouvement d'aujourd'hui, l'aiguille dans la mer, juste après la fille de Jade. Voilà.
Je vous propose de refaire la forme en entier un peu plus rapidement pour que vous voyez où se placent chaque fois les 4 mouvements intermédiaires. C'est parti. Voilà, je pense que peut-être en le faisant un peu plus vite, comme je l'ai fait maintenant, vous voyez mieux la structure de notre forme et donc les concordances et les similarités aussi des choses qui sont posées un peu partout dans la forme et hop, qu'on va finalement lier les uns avec les autres. On va terminer notre séance d'aujourd'hui en posant les 2 mains au niveau du ventre. On va attendre qu'on sent la chaleur de ses mains sur le ventre. On va ouvrir et fermer 3 fois, chacun à son rythme. On va revenir.
Voilà, c'était notre séance d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Vous pouvez voir et revoir toutes les séances sur les playlists de YouTube et de Facebook de la ville de Montreuil. Vous pouvez aussi voir les deux autres disciplines de Garde-la-Pêche qui sont le yoga et le renforcement musculaire. J'espère vous revoir la semaine prochaine, même heure.